Shabbat Shalom Umevorach, Parashat Vaetchanan. On est aujourd'hui Tou B'Av, qui est un très très grand jour dans le clan Israël. Un jour où les femmes dansaient dans les vignes pour les Shidduchim, parce que les femmes n'ont pas fauté dans la faute du veau d'or. Mais on va rester sur la Parashat Vaetchanan. Il y a un pasouk extraordinaire dans la Parasha. Ushmartem va'asitem et kol hachukim ha'ele, vous garderez et vous ferez tous ces lois-là. Ki hi chochmatchem ubinatchem le'enei ha'amim, car c'est votre sagesse devant les nations, qui vont dire Rak am chacham venavon agoy agadol hazeh. Les goyim, quand ils vont voir qu'on accomplit la Torah et les mitzvot, les chukim et les mishpatim, ils vont dire, ça c'est un peuple sage, ça c'est un peuple sage, ça c'est un peuple intelligent. Et la question qui se pose, elle est flagrante, qu'on a lu il n'y a pas longtemps dans les parashiot, parashat Chukat, où on a les mitzvot que les goïms ils disent, c'est quoi la logique de vos mitzvot, les chukim, shatnez, et tous les chukim de la Torah, la Barashi dit, qu'au contraire, les goïms monim et Israël, ils reprochent au clan d'Israël, où est votre sagesse, c'est quoi ça, c'est quoi la logique dans ces mitzvot-là, Zot, Chukat, Torah, Para, Aduma, etc. Donc comment la Torah ici nous dit que par les chukim, on va être sage aux yeux des nations? C'est une grande question, chacun peut essayer de réfléchir, de donner une réponse sur cette question. Mais j'ai vu une réponse très intéressante, et je voudrais développer un point très important dont on en a déjà parlé plusieurs fois. Il y a l'action et il y a ses conséquences. Il y a le chemin et il y a la destination. On sait tous le midrash que Chachamim dit dans les parashiot qui arrive de ce sage-là qui était sur le carrefour et qui disait aux gens, regardez, il y a ici une route courte, mais elle est remplie d'embûches. Pour arriver à la ville, ça prend des jours et des jours. Et il y a une route ici qui est longue, elle a l'air d'être longue, mais destination rapide, autoroute directe. C'est quoi ça? Le chemin de la Torah, il y a des fois des choses qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi vaut mieux faire comme ça que comme ça. On a une mitzvah dans cette paracha d'écouter les chachamim. Lo tasur mikol adavar asher yagidu lecha yamin usmol. Tu dévies pas à la droite et la gauche. Ce qu'ils t'ont dit. Et des fois, c'est pas évident. Le chacham, il dit quelque chose. Et on a l'impression que nous, on peut faire mieux. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui disent ouais, si on met l'enfant dans l'école goy, il va être plus ouvert. Ou si on lui fait des études comme ça, il va être plus ouvert. Et nous, on dit non, il y a le chemin. Dans chaque pièce, il y a toujours deux côtés. Mais le côté émet, c'est le côté que la Torah nous a donné. Des fois, on se dit, moi, en vacances, je ne peux pas me comporter comme un Ben Torah. Pour mon Shalom Bayit, alors je vais aller dans des endroits, à la plage, ou Chazvé Shalom, il y a des choses qu'il ne faut pas voir. Ou bien je vais être plus tolérant sur un restaurant en faisant attention. Et là, il y a quelque chose de très important. Et surtout dans l'éducation des enfants, surtout pour garder un Shalom Bayit jusqu'à 120 ans, qu'on suit le chemin de la Torah. Même si sur le parcours, ça a l'air d'être un peu ridicule des fois, tu es trop renfermé, tu es trop... Non, regarde le résultat. Le résultat, nous on ne comprend pas tous les détails, on ne comprend pas la sagesse divine, on ne comprend pas toujours le message du Chacham, pourquoi il préfère comme ça, pourquoi. Mais quand tu fais confiance, tu es dans un chemin de vérité, dans un Derech HaTorah, tu es dans un chemin où tu es sûr d'arriver, et l'expérience va nous le montrer. Combien des gens qui ont voulu être plus tolérants, etc., et qui se sont dit, bon, mais après on va rattraper. Au final, Hachem Ishmor, des fois ils retrouvent leurs enfants dans des situations, et d'autres qui avaient la tmimout tamim tiye im Hashem Elokecha. On dit dans la mincha de Shabbat, dans le pasouk, Adam ou Behema Toshia Hashem. Akadosh Baruch Hu sauve l'homme et l'animal. Quel est le lien entre l'homme et l'animal? Disent nos chachamim, Elu bnei Adam she'arumim bedat ou mesimim atzmam ki behema. Ce sont des gens qui sont malins d'esprit
mais ils se rendent comme un animal. La Torah, elle a dit comme ça, les Chachamim ont dit comme ça marche comme ça. Des fois, on se dit en vacances, même des fois, un Bachur Yeshiva, il dit en vacances, c'est des vacances, c'est pas le moment d'étudier. Mais combien un homme, il ressort après des vacances quand il n'a pas étudié, quand il n'a pas fait cette filote, il se sent vide, il sent le résultat, il est catastrophique. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Il raconte là-bas, Rav Shvadron, qu'il y avait un Rav en Israël qui est monté, qui a fait beaucoup de zikouï arabim, qui s'est occupé, qui faisait sortir des livres. Un Rav très spécial. Et un jour, il est parti le voir, il était dans une maison de vieillesse, dans un beth avot. Et il arrive, il y avait là-bas un petit beth à midrash. Il rentre, il le voit avec sa Gemara, il avait 88 ans. Et il étudiait, c'était tellement beau que Rav Shvadron, il dit, je suis resté, j'ai écouté, c'était tellement beau. Je voulais rester encore, mais je ne pouvais plus, mais c'était mamache, voir un homme comme ça, très âgé, en train d'étudier. Il dit, je sors, je vois comme ça une rangée de vieux qui commencent à dire 43, 42, 45, 46, et comme ça, tous les vieux, ils se disputaient. Il a dit, mais de quoi ils parlent? Et en fait, c'était des vieux qui ont fait des bons métiers, qui étaient très importants. Et en fait, ils étaient en train de se disputer combien des bus sont passés dans la rue. Combien des bus? C'est ce qui leur restait, les pauvres, dans leur vie. Ils n'avaient pas, c'était ça la dispute. Il a dit, regarde des fois la différence. J'ai lu une histoire intéressante avec le Maharsham Mibrazen. C'était le grand-père de Rav Shalom Shvadron, que au milieu de, comme ça, de Rosh Hashanah, rentre au Beth Knesset un grand policier, et il va dans l'oreille et lui dit quelque chose. Tout le monde a eu très peur, parce que c'était dans les époques où on avait peur. Et après la tfila, ils sont tous partis demander au Rav, mais qu'est-ce qu'il vous a dit? Alors c'était, il raconte là-bas que, je crois que c'était Shavuot, que juste avant Shavuot, il y a eu une tempête, comme ça c'était pas normal, il y a eu une tempête dehors, incroyable. Et en fait, qu'est-ce qui s'était passé? Le Rav, il avait demandé à l'armée de libérer les Juifs pour les fêtes. Et toujours ils acceptaient, mais cette fois-ci, il y avait ce policier-là, ce responsable de l'armée qui était têtu, il n'a pas voulu les libérer. Pourquoi? Parce qu'il a dit, la veille de Shavuot, on doit faire un exercice énorme, et donc je ne peux pas les libérer, ils doivent rester là. Et le Rav, avant de sortir, il lui a dit, c'est très grave d'empêcher à des Juifs de faire leur prière, et vous allez voir que Dieu va s'occuper du sujet. Alors le policier lui a dit, sors. Il a fait sortir, c'est pas un policier, un chef d'armée, il lui a dit, sors d'ici. Bon, le Rav, il savait ce qu'il a dit. Et Mina Shamaim, la veille de Shavuot, il y a eu une tempête énorme, ils n'ont pas pu faire l'exercice. Et du coup, il a libéré les soldats. Mais il est venu au Beth Knesset pour dire au Rav, vous avez eu raison dans ce que vous avez dit. Quand vous avez dit que c'est grave, même pour un goy, d'empêcher à des Juifs de faire leur fête, eh ben, on l'a vu. Ça veut dire qu'au moment même, il n'a pas compris c'est quoi cet homme-là qui a la foi, qui a l'ancienne. Mais le résultat, c'est le Rav qui a eu raison. Ça veut dire des fois, il faut savoir dans la vie, ne pas être trop intelligent quand il ne faut pas l'être, qu'il faut être tamim, il faut suivre le Derech HaTorah. Souvent, on se dit comme ça, non, moi je ne suis pas comme ceux qui sont naïfs et qui font... fais tes tfilotes matin et soir, garde la Kdusha, en vacances même, toujours reste, sache que peut-être que dans les efforts, ça te demande des efforts, mais le résultat il est extraordinaire. Quand on s'investit dans les enfants, dans leur éducation, on fait attention qu'ils soient, voilà, qu'ils font leur netilat yadayim, leur brachot, etc. Des fois, voilà, on se dit ils sont encore petits, pas petits. Non, voilà, ce qu'il faut le faire, il faut le faire. Et après la hatzlacha, elle est hatzuma. Alors Bezrat Hashem, c'est des moments où on est plus détendu, où en vacances, c'est le moment de réfléchir, c'est le moment où on remarque qu'est-ce qui va pas chez les enfants, etc. C'est le moment de s'unir autour de la Torah, autour d'Akadosh Baruch Hu. Dans le centre, c'est Akadosh Baruch Hu, et nous on est autour. Celui qui fait l'inverse, c'est lui dans le centre, et il accomplit un peu de Torah. Donc quand il veut changer, il change, il triche, etc. Le résultat, ne jamais oublier que le résultat se trouve chez celui qui suit à la lettre et au mot de la Torah, sans faire des cheshbonot, sans tricher. C'est lui qui arrive à la hatzlacha, à la bracha. Shabbat shalom à tous.
beaucoup de bracha, beaucoup de satisfaction et qu'on rentre Bezrat Hashem plein de force, Rouchani et Gashmi, pour pouvoir Bezrat Hashem se renforcer dans la Vodat Hashem, commencer les Slichot, les Yamim Noraim, Chazak, Chazak, Venit Chazek.